Yo, la saison hiver 2019 touche à sa fin et ses animés aussi, ce qui fait que je peux enfin vous parler de l'animé le plus mystérieux de cette saison. Même si j'en ai vite fait parler dans une ancienne vidéo, c'est clairement pas assez pour parler de ce mastodonte du Shonen Jump. Certains parlent de lui comme le nouveau Death Note, mais moi je le vois seulement comme ce qu'il est, à savoir The Promised Neverland. Donc The Promised Neverland est, comme je l'ai dit, une des révélations du Shonen Jump. Il a su se démarquer de par son scénario inédit incitant à la réflexion qui lui vaut le surnom pour certains de nouveau Death Note. Et mon coup de Twitter, fils de pute ma lumière. Mais c'est bien plus subtil que ça. Dans The Promised Neverland, je ne peux pas réellement vous dire qu'ils nous suivront tant tous les personnages sont intéressants. Et surtout, ce n'est pas un seul personnage qui est mis en avant, mais un trio composé de 3 enfants, Rei, Emma et Norman. Et je parle pas de youtubeur. Mec, t'es sérieux là? Bah ouais. Oula, et ça va? J'étais obligé de caser cette blague. Obligé. Bref, même si on nous présente un trio principal, l'anime nous dit que c'est Emma l'héroïne principale. Et donc ses enfants vivent paisiblement dans un orphelinat. Tout ce qu'il y a de plus normal, me direz-vous. Sauf que cet orphelinat a une petite particularité. Et non, personne n'aura de super pouvoir ou ne mangera de fruits du démon. Ici c'est beaucoup moins Jojo, puisque l'on est dans une dystopie. Donc je disais, la particularité de cet orphelinat, ou plutôt son secret, du moins pour les enfants qui y résident, c'est que c'est en réalité un élevage d'humains. Tous les enfants qui y vivent sont en fait du bétail destiné à servir à de mystérieux démons, tous différents les uns des autres, dont on ignore absolument tous deux. D'où viennent-ils? Où sont les autres humains? Voilà les questions qui nous taraudent dès que nous sommes plongés dans l'univers de The Promised Neverland. Et c'est également les questions que posent les enfants les plus perspicaces de l'orphelinat, lorsqu'ils auront appris la vérité par accident. Sauf qu'à l'inverse de toi, eux trouveront de réelles solutions. Les gosses, mon gars, ils ont 700 de QI. Et pour en revenir à Death Note, je peux vous dire que Light aurait pas fait long feu face à eux. Et donc ces enfants méga intelligents vont mettre en place des stratégies toutes plus risquées les unes que les autres pour programmer leur évasion tout en prévoyant des plans pour survivre une fois évadés dans ce vaste monde mystérieux dont on ne sait rien. S'enchaînera alors un duel psychologique entre les enfants et la gardienne de l'orphelinat appelée Maman. Doubles espions, violence, interrogatoire ou même encore sacrifice, tous les moyens seront bons pour déjouer les plans de l'autre du côté de Maman comme des enfants. Je ne vous dirai pas s'ils réussiront car certains penseront que c'est du spoil car l'anime n'en est pas encore à là. Mais bref, cet anime dystopique est un des meilleurs du genre de ces derniers temps, avec Shingeki no Kyojin, et même s'il est classé shonen en réalité, pour moi c'est bien plus un seinen. Son scénario très mature aux aspects enfantins te plongera dans un mystère profond et tu passeras de mystère en mystère dans une ambiance apocalyptique comme on les aime. Et surtout, un suspense insoutenable. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder cet animé qui va très certainement devenir culte dans les années à venir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et surtout la partager. Bref, moi sur ce, je vous dis sayonara.